L'origine de mon questionnement par rapport à la relation affective remonte à mon enfance. Je me souviens des malaises que je ressentais quand mes parents se disputaient. À cette époque, je n'aurais malheureusement pas su mettre des mots sur mon vécu, mais je sais aujourd'hui que j'étais habitée par l'insécurité, l'impuissance et de nombreuses peurs. Parfois, je prenais parti pour ma mère et, à d'autres moments, pour mon père. De toute façon, j'en arrivais toujours à la conclusion que l'un avait tort et que l'autre avait raison, et je blâmais celui des deux qui bouleversait le plus ma tranquillité intérieure du moment. J'ai mis des années à comprendre qu'ils avaient tous les deux leur part de responsabilité dans leurs différends et que leurs blessures respectives les poussaient à se défendre. Lorsqu'ils se disputaient, ils n'étaient pas conscients du monde complexe des émotions et des besoins qui les habitaient et qui suscitaient à leur insu leurs réactions. Beaucoup plus tard, forte de ma propre expérience de couple, j'ai découvert que leur comportement défensif involontaire avait créé des systèmes relationnels dont ils avaient été totalement prisonniers. Entendons-nous bien, mes parents ne se disputaient pas tous les jours. Je me souviens aussi des nombreux moments d'harmonie qu'a connus leur relation. Aussi, je suis loin de vouloir les blâmer de mon vécu par rapport à leurs problèmes de couple, sachant très bien moi-même ce qu'est la vie à deux. Avec le recul, je les trouve bien courageux, comme plusieurs parents de cette génération, je suis née en 1943, d'avoir composé le mieux possible avec leurs secousses relationnelles. Ils ne bénéficiaient pas de la panoplie des moyens dont nous profitons aujourd'hui dans le domaine du développement personnel et de la vie relationnelle. C'est pendant la messe du dimanche et au cours des retraites fermées qu'ils trouvaient le réconfort et les stimulants pour poursuivre le plus agréablement possible leur route ensemble quand ils traversaient des périodes épineuses. Ils se sont organisés relativement bien avec les moyens de leur temps. J'éprouve pour eux une énorme reconnaissance parce qu'ils m'ont appris à ne pas rester passive devant mes difficultés relationnelles, mais à chercher à les résoudre. Les ressources d'ordre spirituel qu'ils utilisaient s'avéraient pour eux d'une valeur et d'une efficacité aussi considérables que certains outils d'ordre psychologique mis à notre disposition aujourd'hui. De toute façon, l'important, ce ne sont pas surtout les chemins que nous choisissons d'emprunter pour améliorer nos relations affectives, mais plutôt la volonté d'agir au lieu de subir quand nous sommes coincés dans des impasses qui nous font souffrir. Agir, c'est choisir la voie qui correspond le mieux à nos besoins, dans la fidélité à ce que nous sommes et dans le respect des autres. Ma gratitude envers mon père et ma mère est d'autant plus considérable que l'héritage psychique qu'ils m'ont laissé est à l'origine du travail personnel et professionnel que j'ai accompli par la suite en ce qui concerne les relations humaines, que ce soit les relations amicales et amoureuses, les relations parents-enfants, les relations frères-sœurs, les relations familiales et les relations professionnelles. Leur influence conjuguée à mon expérience m'ont amené au fil des ans à découvrir et à comprendre les systèmes relationnels, grâce surtout au travail que ces systèmes m'ont encouragé à accomplir dans ma propre vie affective et professionnelle. Cette démarche personnelle, qui a d'abord été inestimable pour la réussite de mes relations, m'a encouragé par la suite à m'intéresser à la psychologie relationnelle, à m'inscrire à des formations, à créer l'approche non directive créatrice, à fonder le Centre de relations d'aide de Montréal et par conséquent à aider des couples, des parents, des enfants, voire des personnes aux prises avec des blocages relationnels, et ce dans tous les milieux de vie. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.